spiritualité, les départements d'hindouisme, de philosophie. Puis j'avais rencontré un professeur, en fait, qui donnait un cours sur Krishna, spécifiquement. Il y avait un cours de 12 classes sur Krishna. Et j'avais été fasciné par son bureau. Son bureau, en fait, était rempli de littérature védique. Il y avait tout le Mahabharata, il y avait le Ramayana, il y avait les divertissements de Krishna à Dwarka, il y avait des livres des Goswamis. Puis en fait, à part ce cours-là, sur Krishna spécifiquement, il donnait aussi un cours sur les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu vus par Rupa Goswami. Mais le professeur était plus comme un gyani. Donc c'est quelqu'un qui adorait la connaissance, mais qui n'était pas dans la bhakti, en fait. C'était juste une connaissance plus théorique. Puis quand je l'ai rencontré, il nous a invités à donner une conférence. Il nous a dit que j'aimerais particulièrement que vous me parliez de votre tradition Vaishnava en lien avec Rupa Goswami et que vous dites pourquoi vous adorez Krishna. Pourquoi vous passez votre vie à adorer Krishna? Qu'est-ce qui fait que Krishna est unique? Parce qu'il partageait aussi l'histoire des différents avatars. Et donc, parce qu'il aimait particulièrement Krishna, mais plus ses divertissements à Dwarka, parce qu'il étudiait beaucoup le Mahabharata. Et il voulait que je partage aux élèves qu'est-ce qui était unique et spécial en Krishna. Et on a fait, j'étais avec un autre brahmachari, et on a passé une semaine enfermés dans un sous-sol à rechercher des citations dans les textes védiques sur Krishna. Mais parce que souvent les professeurs qui enseignent le Vaishnavisme dans les universités prennent pas en compte pleinement le Srimad Bhagavatam comme le Amala Purana, comme le Purana suprême. On ne peut pas juste se fier sur le Srimad Bhagavatam lorsqu'on parle à des professeurs et des érudits. On doit en fait trouver des citations dans différents endroits des Shastras qui montrent que Krishna est le Seigneur suprême. Et ça a vraiment été une découverte. Je vais juste chercher, si vous me le permettez, je vais rechercher on avait fait un PowerPoint. On avait appelé ça Krishna, the sweetest form of the absolute. Krishna, la forme la plus douce de l'absolu. J'essaie de le trouver. Et quelque chose de vraiment intéressant, on avait trouvé le Gopal Tapani Upanishad. En fait, c'est un des Upanishads qui parle spécifiquement de Krishna à Vrindavan. Et aussi le Seigneur Narayan, c'est pas ça. Le Seigneur Narayan aussi, il glorifie Krishna comme le Seigneur suprême dans le Gopal Tapani Upanishad. Je ne sais pas si je vais le trouver, sinon je vais parler de ce que je me rappelais, de ce qu'on avait trouvé. C'était des citations vraiment intéressantes. Non, je pense pas qu'on... Peut-être une prochaine fois, je pourrais vous montrer le... Ici. Je ne sais pas si tu peux chercher, en fait, dans l'ordinateur, dans les PowerPoint. J'en ai pas tant que ça. Si tu peux chercher dans l'ordinateur les PowerPoint, si tu trouves celui-là, en fait, Krishna, Sweetest Form of the Absolute. Je ne sais pas comment je l'ai écrit, mais... Donc là, tant que je n'ai pas le PowerPoint, je ne peux pas vous dire exactement les versets que j'avais trouvés. Mais c'était vraiment intéressant de voir que Krishna, partout à travers les Puranas, partout à travers les Upanishads et même les Védas aussi, Krishna est vraiment glorifié comme le Seigneur suprême. Et dans cette conférence qu'on avait faite, on voulait prouver aux étudiants que Krishna était non seulement la forme originelle de Dieu,
mais aussi la forme la plus douce. Parce que Rupa Goswami, il décrit dans le Nectar de la dévotion les 64 qualités de Krishna. Et il explique qu'il y a 4 qualités qui sont uniques à Krishna. Est-ce que vous vous rappelez de ces qualités? C'est toujours, en sanskrit, c'est toujours accompagné de Madhurya. Rupa Madhurya, Vamsi Madhurya. Les qualités de Krishna, mais qui sont ces qualités parce qu'elles sont emplies de douceur. Donc, est-ce que vous vous rappelez? Avez-vous déjà entendu ces 4 qualités qui sont uniques en Krishna, qui ne sont pas présentes en Vishnu, Narayan, Ram, la flûte? Ouais. Pardon? Non, c'est pas ça que ça pourrait être un objet, mais c'est pas ça qui est décrit dans le Nectar de la dévotion. Sa forme, oui. La flûte, sa forme, il y en a 2 autres. Pensez-y. Qu'est-ce qui est unique à Krishna et unique à Vraj? Qu'on ne peut pas retrouver à... Ouais, c'est divertissement. Wonderful pastime. C'est divertissement merveilleux. Donc, divertissement, la flûte de Krishna. Krishna qui joue de la flûte. La beauté de sa forme. Non, pas son nom. Ça pourrait être aussi un bon point. Parce que tout est Krishna, c'est le nom parfait de Dieu parce que ça représente infiniment fascinant. Infiniment fascinant par ses qualités uniques qui sont présentes juste en Krishna. Donc, il en manque un. Ben, sa douceur, comme je disais, toutes ces qualités sont emplies de sa douceur. Donc, c'est plus un aspect général de sa personne. Ses associés, exactement. Et pas juste ses associés, mais la qualité de ses associés dans la profondeur de leur amour et la profondeur de l'échange d'amour qui est présent entre Krishna et les Vrajavasi. Donc, Rupa Goswami, il révèle ça, que c'est ce qui fait que Krishna, en fait, il est le Seigneur suprême. Il est la manifestation suprême de l'absolu parce que, justement, il manifeste cette douceur qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et un point intéressant, justement, j'expliquais que Krishna, le mot Krishna, est parfait parce que ça veut dire infiniment fascinant par ses qualités. Et une chose qui est vraiment unique en Krishna, une de ses qualités, mais une des qualités qui représente Krishna parfaitement, ce serait quoi, selon vous? À part ça, comment je pourrais dire? Ça, c'est écrit ailleurs. Je ne sais pas si c'est dans quel livre, je ne me rappelle plus où j'avais vu ça. Mais dans les qualités des 6 opulences de Bhagavan, quelle qualité représente Krishna parfaitement dans ces 6 qualités-là, qui sont vraiment uniques en Krishna? Dans les 6 opulences de Bhagavan. Qu'est-ce que vous pensez qui... La beauté. Pourquoi la beauté? Et pourquoi c'est sa qualité première? C'est même ça qui est décrit aussi lorsque Chaitanya Mahaprabhu il est révélé dans le Srimad Bhagavatam, que son arme, c'est sa beauté. Il vient accompagné de son arme la plus puissante qui est sa beauté, en fait, qui fait fondre le cœur des gens. Donc, pourquoi la beauté, c'est la qualité première de Krishna? Parce que la beauté émane de sa forme. Et parce que sa forme est directement Krishna, tout émane de la forme de Krishna, naturellement, sa beauté est sa qualité première. Donc, c'est pour ça que la beauté est l'aspect suprême de Krishna. Et c'est pour ça aussi, justement, cette beauté qui est remplie de douceur se manifeste à travers, justement, la beauté du chant de sa flûte, la beauté de sa forme, la beauté de ses divertissements et des relations avec ses dévots. Et je méditais là-dessus, justement, hier. La beauté de Krishna est vraiment incommensurable, est vraiment inconcevable. Chaque aspect de Krishna est tellement merveilleux. Si on fait juste penser, en fait, à la douceur de sa peau. Non. Imaginez-vous à quel point la peau de Krishna doit être douce. Donc, j'avais entendu, je ne sais pas si, encore là, je ne me rappelle plus de la source, je pense que ça vient d'un des acharyas. Il expliquait dans un de ses commentaires que la douceur de la peau de Krishna peut être comparée à la douceur d'un bourdon de fleurs de Kadamba à Vrindavan. Et j'avais entendu ça lorsque j'étais à Vraj. Et
par hasard, j'habitais en fait tout près d'un arbre de Canamba qui était sur le bord, où les fleurs étaient sur le bord d'éclore. Et j'ai eu la chance de toucher au bourdon de la fleur de Canamba. Et wow, non mais c'est vraiment une belle analogie. La douceur était tellement parfaite. Puis je me disais en touchant cette douceur-là que ça me rappelait la douceur des bourdons qu'on touchait à notre enfance. Dans notre découverte des choses de notre environnement, on cherchait à toucher les choses. Je suis sûr que dans votre jeunesse, vous avez déjà touché un bourdon qui éclot et qui est rempli de petits poils, en fait. Vraiment extrêmement doux. Et justement, cette expérience du bourdon de Canamba, non? Cette expérience du bourdon m'a vraiment rappelé justement les bourdons qu'on a ici en France ou au Canada. Ouais. Donc, je vous invite, lorsque le printemps arrivera, de trouver un arbre avec ses bourdons pour vous rappeler de la douceur de Krishna. Et je parlais de ça avec Yamuna hier et elle m'a partagé autre chose, que Krishna est comme la douceur du beurre. Je disais qu'au Québec, notre beurre, il est pas mal dur. C'est comme un bloc de pierre. Donc peut-être que le beurre ici en France, il est plus doux. Mais c'est vrai que j'imagine justement, imaginez-vous la douceur du beurre que Mère Yashoda fait pour Krishna. Donc ça doit être un beurre infiniment doux. Pour que justement le beurre soit pris comme exemple pour représenter la douceur de la peau de Krishna, définitivement, ça doit être quelque chose d'extrêmement doux. Donc, juste de méditer là-dessus, juste de méditer sur la douceur de la peau de Krishna. C'est pas juste qu'elle est douce, mais c'est qu'en fait, les gopis, lorsque Krishna part pour les pâturages avec ses amis, les gopas, les gopis sont en profonde anxiété que les doux pieds de Krishna soient percés, en fait, par les épines de la forêt de Vraj. Jai Shri Nitai Vishvambai Shri Nanda Yashoda Gopal Shri Radha Madan Mohan Ki Jai. Donc, les gopis qui se rappellent de la douceur des pieds de Krishna, on parle justement que Krishna se fasse mal en marchant à nu-pied à Vraj. Et ça, c'est aussi une caractéristique de Krishna. C'est la seule forme de Krishna qui marche pieds nus, en fait. Lorsque Krishna est à Dwarka, il marche avec des pieds de roi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Rajasthan, vous avez vu les souliers des sultans. À quoi ça ressemble, avec le bout qui pointu, mais qui fait un genre de petite spirale à la fin. Donc, c'est des souliers comme ça que Krishna portait à Dwarka. Mais parce que tout est doux à Vraj, pas juste Krishna, pas juste ses habitants, mais aussi la forêt de Vraj. Et parce que la forêt de Vraj veut servir les pieds doux de Krishna, elle apporte une herbe qui est extrêmement douce, en fait. Et cette herbe-là aussi se transforme au cours des divertissements de la journée. Lorsque Krishna veut se reposer avec ses amis les gopas, la terre de Vraj manifeste un magnifique et moelleux lit de fleurs de rose, de toutes sortes de pétales de fleurs pour que les gopas et Krishna puissent se reposer. Mais les gopis, justement, parce qu'elles sont en séparation de Krishna et elles veulent méditer sur la douceur de sa peau, s'imaginent que Krishna, parce qu'ils sont Krishna est leur amoureux le plus cher, elles ont peur, justement, que Krishna se fasse mal en marchant dans Vraj. C'est pour augmenter leur sentiment de séparation et leur absorption dans la méditation sur les pieds doux de Krishna. Donc, ça, c'est une particularité, justement, de la beauté de Krishna. Et si on regarde son sourire, ou pas seulement son sourire, mais aussi je crois que c'est 24 lunes qui embellissent le corps de Krishna. C'est expliqué, je crois, par, je ne sais pas si c'est Rupa Goswami ou Jiva Goswami, je suis désolé de ma perte de mémoire, mais je crois que c'est Jiva ou Rupa Goswami. Il explique que la beauté de Krishna aussi manifeste des lunes resplendissantes. Et ces lunes-là sont manifestées sous la forme de ces 10 ongles de pied, ces 10 ongles de main, ça fait 20. Pardon? C'est ça, c'est ennemi, hein, c'est ça, hein? Donc, c'est les 10 lunes de ses pieds, les 10 lunes de ses doigts de main. Après ça, les 2 lunes de ses yeux et aussi ses dents, non? Ah, c'est ça, exactement. C'est ça la moitié. C'est pas les dents, non? Les 2 yeux?
OK, c'est ça. Ben, OK. Si j'essaie de me rappeler, là, du profond de ma mémoire. 10 lunes de pieds, 10 lunes des mains, 2 lunes des yeux, les dents du haut qui représentent une lune, les dents du bas qui représentent une lune, ça fait 24, et 24 et demi, la lune du front, en fait. Donc, c'est ça qui est décrit. Donc, la lune resplendissante. Il y a aussi cette description que c'est un blanc qui représente le blanc frais des fleurs de jasmin. Pas juste des fleurs de jasmin, mais des jasmine buds, des bourdons de fleurs de jasmin. Donc, c'est une autre description de la beauté de Krishna. Et il y a aussi ses cheveux, qui c'est expliqué en fait que c'est un noir, mais c'est un noir qui est aussi qui est infusé d'un bleu étincelant. Donc, c'est noir et bleu étincelant. Et je méditais aussi sur l'étincelance de... Est-ce qu'on dit ça, l'étincelance? Non, pas l'étincelle, mais la radiance de sa forme, de la couleur de sa forme. Et je trouvais que c'était vraiment, en fait, ça représente bien la couleur de Dieu. Parce que si Krishna lui-même, il contient toute la création en entier, imaginez toute la création en entier qui est concentrée sous une forme. Quelle couleur ça aurait? Il n'y a pas de meilleure couleur que le nuage de pluie sombre avec le soleil qui passe à travers pour représenter la forme du Seigneur suprême. Parce qu'en fait, concentré, imaginez-vous la création concentrée, ça doit être une énergie qui est profondément foncée et intense, non? Une couleur qui est intense, foncée. Et justement, la couleur du nuage de pluie sombre, je trouvais, représente bien en fait cet aspect de toute la création qui est présente dans la forme de Krishna. Donc, pourquoi méditer sur la beauté de Krishna? Parce que c'est vraiment simple, Krishna, elle est la source de la beauté, non? Naturellement. Et lorsqu'on médite sur la beauté de la forme de Krishna dans tous ses différents aspects, on réalise qu'il n'y a pas de beauté en ce monde. Et on réalise aussi qu'on n'a pas de beauté en nous-mêmes, si on regarde notre corps. Et ça, c'est bien de penser à ces choses-là parce que ça enlève notre fierté de notre propre corps et ça enlève aussi l'attirance qu'on peut avoir envers les autres êtres humains. Une attirance qui peut amener de la concupiscence dans notre cœur. Donc, Bhaktivedanta Prabhupada, il expliquait que les gens, les personnes, les êtres humains qui ont un corps matériel sur cette terre ont l'air de crapauds en comparaison au corps des demi-dieux. Donc là, c'est déjà une chose. On peut dire que notre corps matériel, il est définitivement beaucoup moins gracieux, non, que le corps des demi-dieux. Mais imaginez le corps des demi-dieux comparé au corps des Vaikunthavasi, non? Imaginez la différence entre le corps des Vaikunthavasi en comparaison entre la beauté des habitants de Vraj, non? Qui manifeste aussi la beauté de Krishna. Donc, c'est vraiment important de Jai Shishipala Nishingadev Ki Jai. Méditer sur la beauté de Krishna. Parce que, naturellement, notre attachement, il va changer de l'attachement aux choses matérielles, à la beauté de ce monde, à l'attachement à la beauté de Krishna. Parce que, de toute façon, toute la beauté émane de Krishna. Fait que naturellement, parce que Krishna il est la source de la beauté, lorsqu'on médite sur lui, on va être profondément attiré envers lui. Jiva Goswami, il explique dans un de ses Sandarbhas que Bhagavan veut dire que lorsque vous le voyez, pour la première fois, lorsque vous apercevez son darshan, réellement, ce darshan est tellement magnifique que lorsque vous le regardez, que vous le percevez, vous voulez abandonner votre vie à lui et vous voulez le servir immédiatement. Ça, c'est la qualité de Bhagavan. C'est par la beauté de sa forme, naturellement, la personne, lorsqu'elle le voit, elle veut tout abandonner et le servir éternellement. Donc, c'est pour ça que Gurudev, il explique souvent ça, que lorsqu'on a le darshan de Krishna, on ne pense plus à autre chose. Notre vie matérielle, elle est finie. Parce que Krishna, elle est tellement infiniment fascinant que sa beauté nous captive au plus profond de nous-mêmes et on est hanté, en fait, par ce souvenir de sa beauté. Donc, c'est ça. Lorsqu'on médite sur la beauté de Krishna, on va trouver que les choses de ce monde sont immensément laides. Je ne sais pas s'il y a un mot encore mieux pour dire à quel point les choses de ce monde sont
immonde comparé à la beauté de Vraj et la beauté de Krishna et ses associés. Donc c'est vraiment simple, c'est naturellement, en méditant sur lui, on va devenir naturellement détaché des choses de ce monde. Ça peut pas se passer autrement, parce que Krishna, justement, il est la beauté, mais dans son apogée, je pourrais dire, dans son apogée. Donc c'est pour ça qu'il faut passer nos journées à se rappeler, pas seulement du nom de Krishna, mais la beauté de sa forme. Ça commence par le nom, mais ensuite c'est sa forme. Ensuite, c'est ses divertissements. Parce que Krishna a une forme, naturellement, il souhaite, à travers sa forme, ses sens, à travers ses désirs, les désirs de son cœur, il souhaite partager les divertissements avec ses associés. Et ensuite, ses associés. Donc, quand on chante le Mahamantra, il faut méditer aussi sur la forme de Krishna, comme je l'expliquais dans une autre classe. Méditer sur la déité, ou sur une peinture, ou sur une image qu'on apprécie profondément. Et à travers ça, justement, on va pouvoir avoir un souvenir plus détaillé, plus précis de Krishna et ses associés. Donc, c'est ça que je voulais partager un peu sur la beauté de Krishna. Malheureusement, j'ai pas les citations pour vous montrer ce que pas seulement les associés de Krishna, mais aussi Narayan, Narada Muni, qui avait d'autres aussi, Brahma. Plein de personnalités exaltées qui glorifient la beauté et la douceur de Krishna. Puis je prendrai le temps pour une autre classe de regarder les citations que j'avais trouvées sur la beauté de Krishna. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Quelque chose que vous voulez partager sur la beauté de Krishna? Oui? Mm-hmm. Est-ce que le professeur a changé? Le quoi? Ah, le professeur. Ah, d'accord. D'accord. Ben merci de me rappeler ça. Je voulais partager autre chose par rapport à ce séminaire. Le professeur, il a apprécié ce qu'on disait sur Krishna, mais parce qu'il est tellement juste un gyani. Les gyanis, en fait, ils ont un cœur sec. Ils apprécient, c'est vraiment dans le Shantaras. Et on ne peut pas dire que ce professeur était exactement dans le Shantaras, mais ça se rapprochait de ça. Il y avait une appréciation des gloires du Seigneur. Mais ça va jusque-là. Il y a une appréciation, mais c'est passif. C'est passif et c'est retiré. Donc, il apprécie de loin parce que ça nourrit son intellect, mais ça ne va pas au niveau du cœur parce que il se donne pas, il n'y avait pas la Sukriti dans son cœur et il ne se donne pas l'opportunité, en fait, de cultiver plus qu'une appréciation, mais un amour puis une relation avec le Seigneur suprême. Donc, c'est ça, les gyanis, c'est plus difficile. C'est ça que Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. Après des millions de vies, les gyanis, finalement, s'abandonnent à Krishna. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais une autre chose aussi, c'est que ce qui m'avait un peu déçu, c'est que les élèves qui avaient écouté la classe étaient toutes en train de s'endormir lorsqu'on donnait la classe. Et c'est là qu'on voit à quel point ça prend la Sukriti pour apprécier les gloires de Krishna. C'est pas juste d'en parler, mais moi et mon collègue Brahmachari, on essayait sincèrement de donner le goût aux gens de découvrir Krishna, mais ça m'a vraiment fait de la peine de voir à quel point ils étaient indifférents à écouter sur la beauté de Krishna. Malgré le fait qu'ils avaient un cours de 12 classes sur Krishna. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? C'est là qu'on voit qu'en réalité, les gens, ils veulent juste satisfaire leur intellect, leur curiosité. Et Dieu, pour eux, c'est plus une curiosité que d'autres choses. Il n'y a pas vraiment un désir de découvrir Dieu pour pouvoir développer une relation personnelle avec lui. Donc, c'est ça qui arrive. Et pourquoi aussi? C'est que le professeur lui-même n'a pas l'amour pour Krishna et n'a pas cette relation personnelle. Donc, comment peut-il infuser dans le cœur de ses élèves un amour pour Krishna? C'est là qu'on voit que, justement, pour développer un amour, il faut un enseignant qui a cet amour et cette relation personnelle. Non? Donc, ça, c'était une chose. Et après ça, je me suis dit que peut-être que j'allais plus perdre mon temps. Parce qu'on avait tellement passé d'heures pendant une semaine à faire un séminaire, mais
C'est là qu'on voit qu'il faut investir notre énergie dans des gens qui sont favorables. Ouais. C'est ça que le Vaishnav, il fait. Dans le prédicateur, il rejette ceux qui sont offensifs envers Krishna et ses dévots. Il est un ami des Vaishnavas et ceux qui veulent devenir des dévots, pour les innocents, il donne sa miséricorde. Donc nous, ce qu'on cherche à trouver, c'est les personnes innocentes. On ne veut pas passer notre énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine, naturellement. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que quelque chose est venu à l'esprit sur la beauté de Krishna? Oui? Mm-hmm. Ah, d'accord. Ben, tu vois, wow, c'est bien ça. Mm. Wow. Cette couleur-là absorbe toutes les autres couleurs. Donc, juste pour ceux qui écoutent la classe en ligne, Gorananda nous partageait que la couleur noire absorbe toutes les autres couleurs. C'est ce qui fait justement que ça représente bien, que cette couleur-là représente bien Krishna. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit? Non? OK. Nitai Gora Premanande. Haribol. Comment ça va? Maman, elle a dit que seule façon de regarder Krishna, c'est avec le dhoti jaune. Le dhoti jaune. Ah, ben merci. Ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Hey, bon anniversaire. Tu as quel âge? 6 ans. Wow. Ah, tu rentres en CP là. Non, pas CP, non.